Eh bien bonjour mes chers Monégasques, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. En plus de ça, le magnifique soleil qui me rend de bonne humeur. Ça c'est beau ça d'avoir du soleil comme ça. Un grand soleil qui rend les gens de bonne humeur. Ça fait extrêmement plaisir. Mais aussi sur le match d'hier de la part des Monégasques qui ont gagné 1-0. Bon, c'était compliqué. D'un côté on a super bien joué. Bon, défensivement c'était pas terrible, mais je vais détailler ça dans mon débrief. Ce qui compte, c'est la victoire, les 3 points, on sort de la crise et de la zone rouge et très vite. Bon, on est toujours 17ème et aussi ce qu'il faut c'est qu'on monte le plus haut possible. Voilà, ça serait parfait. Donc voilà. Exceptionnellement, je suis dans ma voiture parce que c'est bien beau de débriefer dehors, mais le problème c'est qu'il y a énormément de vent. Du coup, qui dit vent dit qualité sonore pourrie. Si je parle tout bas, bah vous allez entendre le vent. Mais aussi j'ai un trépied qui est merdique. Voilà, il fait pas le poids face au vent malheureusement. Faudrait que je m'en rachète un autre. Donc au moindre vent, le trépied tombe. Du coup, ça fait un débrief pourri. Voilà. Le trépied qui tombe toutes les 3 secondes, mais aussi la qualité sonore. Et dernière chose, non, je vais pas vous montrer parce que sinon je vais galérer. Je suis à côté du skatepark et aussi à côté du terrain de foot. Bah, le terrain de foot là où je fais mes débriefs toutes les semaines. Et en parlant de débrief, désolé si je n'ai pas débriefé lors du match Monaco face à Bordeaux et face à Angers. Voilà, j'étais occupé donc j'ai pas pu. Donc j'en suis sincèrement désolé. Donc voilà. Alors on va parler de match. Ce que j'en ai pensé, c'était vraiment beau. Il y a eu du jeu. Bon, défensivement ça a pris l'eau. Donc voilà, je vais parler de la compo et après je détaille ça. Alors, composition, on reprend les mêmes et on recommence. On repart sur du 4-2-3-1. Gardien Subasic. À droite, Sidibé. Au centre, Glick, Jemerson. À gauche, Balou-Touré. Milieu, Aoulou, Adrien Silva. À droite, Ronny Lopez. Et oui, pour une fois que Ronny Lopez veut jouer à droite. Enfin, bon, c'est Jardim qui a voulu changer. Bon, c'est plutôt cool. C'est pas une mauvaise idée. Golovin au centre, en milieu offensif. À gauche, Gelson Martin, ça aussi c'est pas une mauvaise idée. Et en pointe, Vinicius. Donc, comme vous pouvez le voir, il manquait des joueurs. Il manquait Falcao et Badiachil, qui tous les deux étaient suspendus. Fabregas qui a eu une gêne, je ne sais plus où, malheureusement. Mais bon, ça n'a pas posé problème. Mais c'est dommage qu'ils étaient pas là. Et surtout, ça se voyait. Donc voilà, on va parler de la première mi-temps. Première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais pas dire qu'elle était catastrophique, au contraire, elle était plutôt bonne. Il y a eu des points négatifs et positifs. On va commencer par le positif. Offensivement, on était bon. On a su attaquer les Lillois. Ils étaient vraiment promenables. Mais par contre, ouais, on n'a pas été bon. Alors, les frappes, soit elles étaient trop axiales, soit elles étaient trop molles, ou alors pas cadrées. Et aussi, Ronny Lopez, bah, il avait le ballon, il driblait. Alors, il y avait Vinicius, il aurait pu le donner sur Vinicius, mais malheureusement, il a préféré jouer seul, continue tout droit, il a tiré sur Mac-Maignan. Bon, après, le frappe de Mac-Maignan, c'était logique qu'il arrête. C'était pas très dangereux. Hop, rebelote, il refait la même chose. Ronny Lopez qui refait un tout droit. Et là, il a fait la même chose. Il a pas donné le ballon à Vinicius. Oh, Ronny, lâche ton ballon. Ok, Ronny, je veux bien que tu te rattrapes, que Vinicius, voilà, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, c'est pas comme Falcao. Ok, mais lâche un petit peu ton ballon, voilà, histoire de t'habituer avec lui et aussi, voilà, donner un beau petit ballon parce que Vinicius, lui, ce joueur-là, à chaque fois, non, franchement, depuis le début à l'AS Monaco, il me fait grave plaisir, pardon, excusez-moi. Il me fait plaisir ce joueur, j'apprécie énormément son profil. Mais là, Ronny, t'as merdé, tu peux pas faire ça. Lâche ton ballon. T'aurais fait ça 2 fois, t'aurais lâché ton ballon 2 fois, il y aurait peut-être eu but. Voilà, il y aurait peut-être eu 2-0. Donc voilà, je vais parler des Lillois. Alors les Lillois, côté, je crois que c'était Jonathan Bamba. Je sais que c'est Bamba, mais il me semble que c'est Jonathan. Je crois que c'est Jonathan, je ne sais plus. Bon, on va dire Bamba. Il était sur le côté droit, il a éliminé la défense monégasque. Il était dans la surface. Il frappe du gauche et par chance, ça part au-dessus.
Et là, je lui dis, non, c'est pas normal, faut arrêter les conneries, c'est pas possible. Ok, je veux bien que Pépé soit énorme, je veux bien que Bamba soit énorme, je veux bien que Léao soit énorme, que tous les fictifs soient énormes, que ce soit difficile d'aller chercher des 3 points et un bon, voire un nul chez eux. Mais là, faut pas déconner, vous allez chier dans la colle, c'est pas possible. Là, franchement, vous pouvez pas vous faire boire comme ça. Encore heureux, je leur dis encore une fois, encore heureux qu'il avait un pied carré parce que là, il était battu sous Basic. Il y aura pu avoir un but à 0. Et là, il y aura pu aussi avoir 2-0 sur la frappe de Nicolas Pepe ou Bamba, je ne sais plus du tout. Là, j'ai fait non mais attendez, c'est pas possible. Ils nous font la misère. Et là, je sais pas, là défensivement, on a bouffé du maroilles. Eh oui, on a bouffé du maroilles. C'est horrible, la défense maroilles. Non pas Gruyère, maroilles. Parce que bon, ça vient de Lille, je pense. Bon, je sais que ça vient du Nord. Bon, désolé, hein, j'étais obligé de faire ça. Mais là, c'est pas normal. Il nous met une frappe qui écrase la barre. Et là, il était battu, Souba. Là, il était battu. Il aurait pu avoir 2-0. Et l'autre action offensive de la part des Lillois, c'était sur un joueur. C'était le latéral gauche, il me semble. Je ne sais plus du tout. Le petit centre, Arater, qui était là. Là, il y avait plusieurs possibilités. Il y avait Léa, je crois qu'il y avait Léao aussi. Soit c'était Léao ou Thiago Mendes. Du coup, c'était Thiago Mendes. Il y a pas eu, il y a eu un manque de communication. Heureusement, parce que s'ils se parlaient bien, là, il y aurait peut-être eu but. Soit Thiago Mendes ou soit Léao. Bah là, c'était Thiago Mendes. Il a tiré du gauche au-dessus. But grand ouvert. Et encore heureux qu'il y avait un pied carré. Parce que lui, s'ils n'avaient pas les pieds carrés, et surtout Thiago Mendes, il y aurait eu 3-0. Et là, on s'est fait péter le cul, mais d'une force monumentale. Yaï, c'était pas plaisant à voir ça. J'ai fait, attendez les gars, c'est pas possible, sortez-vous du cul. Là, ça se voyait qu'il manquait Badiachil. Ça se voyait, la défense Glick, Timerson. Non, c'était pas possible. Après, il y a eu des occasions de la part monégasque. Sur la petite frappe de Gelson Martins, malheureusement, elle était trop axiale. Encore une fois, là, les frappes, là, les occasions, va falloir régler. Va falloir apprendre à tirer sur les côtés parce que là, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Vous aimez trop frapper axial. Et là, logique, Mike Maignan et dévier le ballon. Mike Maignan qui a fait un superbe match de son côté. Ensuite, Subasic qui a été bon. Aoulou, très bon récupérateur de balles. Adrien Silva qui a fait parler de son expérience exceptionnelle. Franchement, Adrien Silva, plus je le vois, plus c'est exceptionnel. Dire qu'il devait venir en été ou les autres saisons précédentes, je ne sais plus, mais malheureusement on l'a pas fait parce que un joueur comme lui, franchement, il nous sort de la crise. Pas lui tout seul, mais collectivement. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Là, j'ai pas grand-chose à dire. Première mi-temps, bah, franchement, c'était bien. C'était un beau match, mais défensivement, ça clochait énormément. Franchement, c'est pas normal de se faire péter le cul comme ça. Donc voilà, il y a eu des occasions, mais malheureusement, voilà, pied carré des deux côtés. Mais c'était sympathique. Ensuite, deuxième mi-temps, là, on a mieux fait. Défensivement, on a moins pris l'eau. Bon, il y a eu quelques petits soucis défensifs, mais au moins, ça allait un petit peu mieux par rapport à la première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a eu des occasions. Alors, on va parler de l'action collective entre Rony Lopez qui fait un petit 1-2 et Vinicius qui fait une petite passe. Rony Lopez seul dans la surface qui met le petit lob, qui marque, mais malheureusement l'arbitre il a sifflé. Il a sifflé une faute là où il n'y avait pas. C'est pas normal. C'est pas du tout normal de siffler ça. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur l'arbitre? Il n'y a rien eu. Expliquez-moi ce qui s'est passé et pourquoi vous avez sifflé faute. Pour moi, le but, il est valable. Mais l'action était vraiment magnifique. De la part de Vinicius et Rony, surtout le petit lob sur Mike Maignan. Là, j'étais content. Mais malheureusement, il a sifflé. Ensuite, l'occasion de Rony Lopez. Enfin, non, il est parti seul en contre. Là, il a donné à Golovin. Mais malheureusement, Golovin, il loupe ça. Oh, Golovin! Regarde ce que tu me fais faire. Je vais faire une sabri maintenant, tu vois? Je vais taper sur mon volant.
Voilà, voilà ce que tu peux faire, Golovin. Merde, merde. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Arrête de tirer axial. D'habitude, tu les mets au fond des filets. Un petit enroulé sur le côté droit ou gauche, ça fait au fond des filets. Mais là, tu ne peux pas louper ça, putain de merde. Non, t'as pas le droit. Dommage. C'est vraiment dommage. Bon, tant pis. C'est pas très grave. Voilà, Gelson qui a été bon lui aussi. Tout le monde a été bon. Et là, jusqu'à temps que Sidibé prenne le ballon. La petite passe qui était pour qui devait être pour Vinicius. Malheureusement, José Fonté a dévié l'a contré. Il l'a dévié. Du coup, c'est Aoulou qui le récupère d'un petit ciseau. Alors, est-ce qu'il frappait ou faisait une passe? Moi, je dis qu'il allait faire une frappe. Sur un magnifique coup de pied ninja, kung fu fighting, je ne sais pas quoi. Le petit ciseau, du coup, c'est récupéré par Vinicius. Voilà, le petit coup du sombrero, contrôle de la poitrine et poc au fond des filets. Voilà, ça fait 1-0. But à la 90e. Le petit hold-up, enfin le petit money time, entre guillemets. Après, comment dirais-je, l'arbitre qui demande la VAR, je fais, ah non mais attendez, c'est pas possible, ils vont pas refuser le but. Il y a pas hors-jeu, il y a pas main. Là, les Lillois qui réclament le hors-jeu. Bon, c'était le hors-jeu. Et là, je me dis, c'est pas possible, ils vont pas le baiser la deuxième fois. Parce que la première fois, c'était face à Bordeaux. Il n'y avait pas du tout hors-jeu. Mais il n'y avait pas du tout. Il était dégoûté. Il était dégoûté, Vinicius, de voir son but refusé. Alors, il y a eu la VAR. Ça a pris 10 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre, il a validé le but. Enfin, putain de merde, il a validé le but. C'était parfait. Là, c'était son premier but, mais pour moi, c'est le deuxième. C'est le deuxième but. Bon, même s'il n'est pas validé, bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, il a mis son premier but en Ligue 1, c'est parfait. Très content, je suis très content de sa part parce que Vinicius, c'est un pur numéro 9. Voilà, il a du physique, il a de la vitesse, il a de la puissance. Franchement, c'est un joueur qui part à la guerre. À la guerre. Voilà, il va prendre le défenseur, le milieu ou autre. Il va le prendre. Il va le mordre, il va lui arracher les couilles, lui croquer le cul. Voilà, c'est un joueur qui va à la guerre et je veux des joueurs comme ça. Bon, l'arbitre qui a rajouté 3 minutes de temps additionnel parce que Jemerson a mis du temps. Voilà, parce que le coup de coude sur lui, pas de faute, tout va bien, c'est normal. Pas de carton, tout va bien, c'est normal. Bon, il a pris du temps. Voilà, c'est... Je sais pas s'il a pris du temps pour colère ou pour perdre du temps. Bon, c'est plus pour perdre du temps et malheureusement, bah, il a rajouté 3 minutes de temps additionnel. Et là, on a dégagé le ballon. Et là, la délivrance, l'arbitre qui siffle et le 1-0 qui fait plaisir. Bon, certes, il y a eu du négatif, mais je retiens plus le positif du côté monégasque. D'ailleurs, bien joué à vous les Lillois. Honnêtement, franchement, si vous auriez pu gagner, honnêtement, ça aurait été mérité. Ça aurait été mérité, ça aurait pas été volé. Mais heureusement que vous avez eu des pieds carrés parce que là, on s'aurait pris des buts. Mais on s'en aurait pris des buts comme pas possible à cause d'une erreur défensive. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé le débrief. Je vais dire mes tops et flops. Alors mes tops, je dirais qui? Alors c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que... Ouais, c'était un match difficile. Il y a eu du bon. Top, je dirais... Allez, on va dire Ronny Lopez qui a été bon. Qui a fait un bon match. Alors, première mi-temps, il démarrait mal à cause du fait qu'il jouait trop pour sa pomme. Mais sinon, deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Voilà, il a été bon. Deuxième top, je dirais Vinicius qui a été à la guerre. Beaucoup de gens disent que c'est une arnaque, qu'il sert à rien, qu'il a rien foutu. Vous pouvez vous tromper. Et d'ailleurs, remerciez-le parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas gagné le match, mais on aurait fait match nul. Et le troisième top, je dirais... Je sais pas, honnêtement, je sais pas, c'est compliqué. Je dirais Adrien Silva pour son expérience. J'hésitais entre Aoulou et Adrien Silva. Non, je vais mettre les deux. Voilà, le milieu.
Adrien Silva qui a fait parler de son expérience et Aoulou qui a fait un magnifique retour, qui a fait la petite passe décisive magnifique. Bon, à la base c'était un tiers, mais malheureusement le destin a choisi que c'était une passe. Mais bon, c'était magnifique. Voilà. Et le flop, je dirais, bah, je crois que c'est le seul et unique, je dirais, la défense à la première mi-temps. Parce que franchement, on leur a offert beaucoup d'occasions. Et encore heureux qu'ils avaient des pieds carrés, parce que franchement, ils n'auraient pas eu de pieds carrés, on s'en aurait pris 3 faciles. Voilà, voire 4. Voilà, j'ai tout dit niveau débrief. Alors, prochain match, c'est contre Caen. On les reçoit à Louis II. Match facile, je ne sais pas. À mon avis, les Canis ils vont aller à la guerre pour faire en sorte de quitter la zone rouge. Moi d'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils quittent la zone rouge, c'est juste pour le déplacement. Parce que je devais faire le déplacement cette année, mais malheureusement, j'ai pas pu. J'aimerais bien qu'ils se maintiennent. Histoire que j'aille faire un déplacement chez eux, quoi, comme j'avais fait il y a un an. Ça va faire un an en avril ou en mai, je ne sais plus du tout. Je crois que c'est en mai, voilà. Donc essayez de vous maintenir s'il vous plaît les Canets, ça me ferait plaisir. Mais bon, ce qu'on veut, nous, c'est les 3 points et c'est parfait. Du fait qu'on ait battu Lille, ça va nous remettre en confiance de folie. Depuis qu'il y a l'effectif, depuis qu'on a fait un bête de mercato d'hiver, franchement, c'était parfait. C'est parfait. Ça nous remet en confiance. On arrive à faire des bons matchs chez les plus gros. Enfin, contre les plus gros. Chez les plus gros, on a fait des bons matchs. Bon, face à Montpellier, mais malheureusement, on aurait pu gagner. Mais bon, match nul était mérité. On a gagné contre Lyon chez nous. Franchement, c'était le meilleur match de la saison. Et ça nous a mis extrêmement en confiance. Après, contre Angers et Bordeaux, bon, on a peut-être fait 2 matchs nuls, mais bon, c'est pas très grave. Mais sinon, le fait de gagner contre Lille, le deuxième, ça va nous faire du bien. Voilà. Bah écoutez, mes chers Mounigascou, mes chers Mounigascou, excusez-moi, j'ai tout dit, tout en espérant que ce débrief vous plaira dans la voiture. Bah si c'est le cas, faites-moi signe. Si vous voulez plus de débriefs dans la voiture, en sachant que j'aime bien faire des débriefs dehors, c'est un petit rituel que je fais parce que voilà, dehors, c'est bien, c'est cool, tu peux crier tout bazar. Bon, dans la voiture, pareil. Mais le souci, c'est que dehors, s'il y a du vent, ça va être la merde. Ça a coupé la qualité sonore. Il suffit que je parle bas, on va plus entendre le vent que ma voix. Même si je parle fort, ça va être la même chose. Un petit coup de vent, le trépied va tomber toutes les 3 secondes. Du coup, ça va être casse-couille. Ça va pas être un débrief de qualité. Voilà. Faites-moi signe. Encore une fois, ça va pas être... Enfin, c'est le premier, ça va pas être la dernière dans ma voiture. Donc voilà, faites-moi signe en lâchant des pouces bleus, Mounigascou, commentez, abonnez-vous, partagez, puis suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout ça, excusez-moi, c'est en description. Voilà, écoutez mes chers Mounigascou, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, elle passionné de jeux vidéo depuis petit, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet, Mounigo.